Je suis le sacrifice. Je suis l'adoration. Je suis l'offrande aux morts. Je suis l'herbe du salut. Je suis l'hymne sacré. Je suis l'onction. Je suis le feu. Je suis la victime. Je suis le père de ce monde, sa mère, son époux, son aïeul. Je suis la doctrine, la purification, le mot mystique, Om. Je suis la voix, le soutien, le Seigneur, le témoin, la demeure, le refuge, l'ami. Je suis la naissance et la destruction, la halte, le trésor, la semence immortelle. C'est moi qui échauffe, qui retient et qui laisse tomber la pluie. Je suis l'immortalité et la mort, l'être et le non-être. Arjuna. Il s'agit d'un extrait de la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Et c'est donc une partie de l'auto-louange d'Arjuna, qui a été publiée la veille de la Pentecôte sur mon profil Facebook. Et dans l'ensemble de ce texte, il y avait beaucoup de résonances qui apparaissaient. Et plus particulièrement, quand j'ai écrit « Je suis la victime », j'ai senti que ça vibrait très, très, très fort. Le jour de la Pentecôte, le fameux, eh bien l'Esprit Saint s'est mis d'accord avec Saint Antoine et tous les deux, ils m'ont volé mon sac. Et oui, de nouveau. Ils m'ont volé mon sac au parc vers midi à peu près. Et je me suis de nouveau retrouvée toute nue à la rue. Sans clé, sans portable, sans carte de crédit, voilà, sans mon journal intime, sans mes livres, mes crayons magiques. Voilà. Et je suis allée quand même à mon immeuble. Et là, heureusement, mes voisins, mes charmants voisins de palier étaient là avec leur petite fille et ils m'ont accueillie et ils m'ont fait à manger et ils m'ont prêté leur portable pour que je puisse faire les petites démarches habituelles. Et
après tous ces retournements, on était tous bien fatigués, on s'est mis comme des petits chats chacun dans notre coin pour décompresser. Et puis pendant la décompression, je me disais quand même ça serait cool que mon autre voisine de palier arrive parce que je savais qu'elle avait le numéro de téléphone de mon propriétaire. Et je me disais ça serait cool que mon propriétaire soit là et que je puisse récupérer mes clés. Et quand le petit temps calme touchait à sa fin, on a entendu mon autre voisine qui arrivait. Donc là, je suis allée lui demander. Effectivement, elle avait bien le numéro de téléphone de mon propriétaire qui est arrivé très peu de temps après pour m'apporter un jeu de clés pour que je puisse rentrer chez moi. Et ce que je voulais te dire qui était drôle cette fois-ci, c'est que ma deuxième voisine m'a préparé une tisane. Et la tisane, tu sais dans quoi elle était? Dans une tasse, évidemment, mais non, pas évidemment, ça pourrait être un bol. Et cette tasse, c'était une tasse de Star Wars. J'avais fait une publication la veille qui s'appelait Que la force soit avec toi. Et là, ils étaient tous là, en fait. Tous les Jedi étaient réunis sur la tasse avec les épées de lumière. Ouais, ça a été encore un petit clin d'yeux très très apprécié. Parce que en fait, je le raconte comme ça en accéléré. Mais si on fait des arrêts sur image, il y a quand même eu pas mal de vagues émotionnelles qui ont été explorées. Et en même temps, une forme de incrédulité, tu vois, tellement pas de séparation entre l'apparente Vera et l'apparent Sac que j'avais vraiment l'impression qu'il allait avoir des petits lutins qui allaient me le ramener 2 minutes après en me disant non mais c'est bon, on rigolait en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à il y avait un prêtre que je connaissais parce que Saint-Antoine c'est quand même un chouchou, faut le dire. Et c'est le chouchou des grands-mères et c'était le chouchou de ma grand-mère donc on avait l'habitude depuis tout petit dès qu'on perdait un truc de demander à Saint-Antoine et c'est vrai qu'il est quand même super efficace. Et ce prêtre lui disait Saint-Antoine, roi des filous, rendez-nous ce qui est à nous. Bon, je lui ai dit mais pour l'instant il n'y a pas eu de retour encore. Et j'ai vraiment envie de remercier mes voisins déjà, de remercier mon propriétaire, mes propriétaires, parce qu'ils sont tous les deux mais tellement attentionnés. C'est l'idéal des propriétaires. Et avec les voisins aussi, c'est vraiment chouette ce qui se partage. Ce qui ressort aussi de cette apparente expérience, c'est l'archétype de la victime justement que j'évoquais dans le texte d'Arjuna. Cet archétype qui n'est pas personnel, qui est exploré apparemment par tous les kikis en fait. Enfin, que ça soit l'archétype de la victime, du bourreau ou du sauveur, l'amour s'explore dans ces archétypes-là, à travers Kiki. Ou tu peux le dire dans l'autre sens, dans tous les sens. De toute façon, c'est de la légende, donc.
Et j'ai donc porté plainte. Et ça s'est fait en 2 étapes, puisque maintenant quand tu portes plainte, tu peux faire une pré-plainte en ligne. Et ça a été un moment très savoureux. Déjà parce que la pré-plainte, tu es tranquille chez toi, sur ton ordi, tu peux prendre le temps de choisir les mots que tu veux dire, et puis de ressentir surtout. De ressentir, même si dans ta pré-plainte, tu vas pas noter toute l'archéologie, mais voilà, c'est comme une parenthèse. Amoureuse, bien sûr. Et puis après, c'est eux qui t'appellent et ils te disent: «Voilà, on peut vous recevoir tel jour, après tu y vas» et c'est tout doux. J'arrive dans le bureau du policier, il y a un cœur déjà. Alors là, moi, je lui dis tout de suite: «Merci». Il me dit: «Ah oui, oui, mais c'est pas moi, c'est ma collègue. Vous savez, les femmes». Et je lui dis: «Bah, quand même, le cœur, c'est pas que les femmes». Et là, il me dit: «Oui, c'est vrai, c'est pas que les femmes». Oh! Ouais. Et là, on prend le temps, en fait, de relire ce que j'ai écrit. Il me dit: «Alors, est-ce que ça, c'est encore, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez voulu dire?» Il y a beaucoup d'attention. Mmh. Et puis à la fin, parce que en fait, on a chacun un écran, donc on peut chacun voir la même chose, mais chacun sur notre écran. Tu relis entièrement ta plainte. Et déjà, je voulais parler de la plainte justement. La plainte, on va porter plainte, on va déposer plainte. Et rien que ça, je trouve ça noble en fait. Parce que quelque part, on n'est déjà plus victime puisqu'on porte cette plainte. C'est l'amour qui dépose cette plainte à l'amour. Et en relisant l'entièreté de notre œuvre, j'ai eu un étonnement, quoi. Même un émerveillement. Et j'ai explosé de rire, quoi. J'ai dit au policier, mais c'est incroyable, quoi. Je dis, mais en fait, c'est une auto-louange, quoi. Et parce que dans l'auto-louange, on n'est pas en train de faire que la louange du héros qu'est Kiki. On fait aussi l'auto-louange de l'anti-héros qu'est Kiki. C'est-à-dire que on n'est pas en train de glorifier que les aspects dits positifs de la vie ou de l'apparente personne qu'est Kiki. On glorifie aussi ce qui pourrait être qualifié de défaut ou de points faibles, mais qui sont en fait aussi le nectar de Kiki. Le nectar de Kiki, il est composé de cette alchimie contrastée. Et quand j'ai relu, en fait, c'est que
je sais plus exactement comment ça commence, mais c'est un truc du style, je suis, puis là, tu as tous les noms, bien sûr, qui déboulent, parce qu'il y en a pas qu'un. Je suis, Chimène Lorelai, vers amour, résident à nananana, portant plainte pour da 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 et ça peut tout à fait être ça l'auto-louange. Parce que les auto-louanges démarrent souvent par «je suis» déjà. Et puis tu peux très bien dire: «Fille de nanana, sœur de la la la, vivant à ta ta ta, ayant traversé» parce que le héros ou anti-héros, il traverse des apparentes épreuves, des apparents challenges. C'est pas que du béni oui-oui, hein? Donc l'auto-louange, elle est partout. Le satsang, il est partout, tout le temps. Et ce que ça fait, c'est... Là encore, je fais comme si il y avait un lien de causalité. Ok? Parce qu'on est dans la légende. Donc, on est dans le conte, on est dans la fable. Et ça fait comme un superbe dégraissage de mammouth. Sans mammouth et sans dégraissage. Parce que c'est gratuit, enfin, je veux dire, il n'y a rien à dégraisser. C'est juste pour la beauté de l'exploration de l'amour par elle-même. C'est une mise à jour profonde et intime. C'est une offrande. Et il y a aussi eu des épisodes aux objets trouvés. Moi, j'avais jamais été non plus aux objets trouvés. Donc, c'est un bureau spécial de l'hôtel de ville de Nantes. Et bah, déjà, j'ai adoré parce que quand tu arrives là-bas, c'est le pays des doudous. Il y a des doudous partout. Ça m'a tellement donné envie enfin, de faire un film sur eux, quoi. Il y aurait de quoi faire. Franchement, il y aurait de quoi faire. Parce que tu as des trousseaux de clés partout aussi qui sont accrochés au mur. Donc là, tu regardes, est-ce qu'il y a le tien? Ouais, ça fait mal aux yeux parce que tellement on en a des trousseaux. Et puis, tu as plein de personnes enfin, plein de kikis avec plein de réactions différentes. Tu vois, tu as le kiki qui est euphorique parce qu'il a retrouvé l'entièreté de son portefeuille avec vraiment tout dedans et qui dit: «Ah enfin, il y a des gens honnêtes qui ramènent les choses!» Après, tu as le kiki qui est complètement au 36e sous-sol parce que il a pas retrouvé. Et là, tu as des kikis qui sont énervés, qui veulent griller la place des autres kikis. Voilà. Les kikis tristes, les kikis déçus, les kikis arc-en-ciel. Et l'équipe des objets trouvés sont aussi... c'est des chaudoudous, des chaudounous aussi. Alors, redites-moi, il était comment votre sac? Ah oui. Puis là, il t'amène un sac, c'est le même que le tien, mais vraiment le même, exactement le même, parce que bon, de toute façon, tout le monde a le même sac, qui est choix, voilà, je t'aime. Le même, sauf que c'est pas le tien. Et là, tu dis: «Ah, les petits lutins, merci, merci!» Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est toujours la même chose, c'est que, il y a qu'une seule team, quoi. C'est la love team. Et il y a pas de séparation entre le sac, Saint-Antoine, le Saint-Esprit, l'apparent voleur, l'apparente Véra, l'apparent policier,
Les apparents voisins, les apparents propriétaires, l'apparente famille. Merci à ma famille aussi pour son soutien. Immense gratitude. Mmh. Merci à nous pour cette exploration héroïque et anti-héroïque. Et ouais, il peut pas y avoir que, un des aspects. Louons l'amour que nous sommes, glorifions-le, remercions-le, bénissons-le, bénissons-nous. Je nous aime.